Shalom Aleichem, alors bienvenue donc sur Maël et Ava, le site de e-formation. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux bases du couple. Alors il y a une première donnée qu'il faut poser et qui précisément n'est jamais posée. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent leur vie de couple sans avoir posé de règles. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur un coup de foudre, et puis bon voilà, ils sont contents, donc ils partagent, ils ont un plaisir immense à passer de 11 heures ensemble, mais finalement, leur relation n'a jamais été marquée par des règles posées. Alors, je vous donne un exemple très simple, c'est l'exemple du match de football. Vous savez que dans un match de football, vous avez donc un terrain, vous avez des limites et vous avez des règles. Et à l'intérieur du terrain, le match va émerger. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. S'il n'y a pas de limite, tout le monde court dans tous les sens, on s'épuise, on s'essouffle, on ne sait pas où est le pénalty, on ne sait pas où est le coup franc, on ne sait pas où c'est débat, on ne sait pas où ça finit. Finalement, à la fin, tout le monde s'est essoufflé et faute de combattants, il n'y a plus de match. Alors, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de couples? C'est tout simplement que, faute d'avoir posé des règles, faute d'avoir essayé de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut, qui on est, qu'est-ce qu'on veut construire, où est-ce qu'on a envie d'aller, eh bien, finalement, au bout d'un certain temps, on s'épuise dans les problèmes. Et comme on s'épuise dans les problèmes, on finit par, finalement, être envahi par nos émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est que, évidemment, dans ce genre de processus, il y en a un qui doit prendre une décision. Quand ça ne va plus, quand ça ne marche pas, quelqu'un doit prendre une décision. Et alors, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années? Il se passe un phénomène bizarre, c'est que les femmes commencent à prendre des décisions que les hommes devraient prendre, et les hommes, prennent des décisions que les femmes devraient prendre. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, au bout de quelques années, on gagne un peu moins d'argent. Bon, alors donc ça marche pas, ça fonctionne pas, financièrement ça va pas, on s'y retrouve pas, économiquement c'est la bérésina, on n'arrive pas à fonctionner. Alors qu'est-ce qui se passe? La femme dit, bon, moi je vais prendre les choses en main. Et là, le mari subit une espèce de petit effondrement. Bon alors à l'inverse, par exemple, il y a eu une grossesse. La femme a accouché, et donc elle est complètement épuisée, et puis finalement la fatigue s'accumule, et là le mari dit, alors maintenant ça va être moi la maman. Et il commence en quelque sorte à supplanter sa femme dans le traitement, donc dans les différents soins qui doivent être apportés au bébé. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une crise? C'est qu'en fait, beaucoup de conduites qui n'ont pas été réfléchies, qui n'ont pas été posées depuis le départ, eh bien, ce sont des conduites qui finalement deviennent des conduites automatiques, et chacun finalement va finir par occuper un terrain qui n'est pas le sien. Alors je vous donne un exemple très simple. Dans le cas, par exemple, que nous avons dit sur les difficultés économiques. Dans les difficultés économiques, par exemple, le mari s'effondre. La femme décide de prendre les choses en main et elle décide donc de passer à la place, en quelque sorte, du mari. Elle décide, en quelque sorte, d'être le monsieur de la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il se passe que le mari, c'est quelqu'un de dynamique, mais c'est quelqu'un qui a du mal à gérer l'échec. La femme, elle, c'est quelqu'un de dynamique, mais qui a du mal à supporter les dysfonctionnements. Dans cette situation, la femme, elle doit jouer son rôle d'épouse. Le rôle de l'épouse, c'est de soutenir. Le rôle de l'épouse, dans ces cas-là, c'est de conseiller, c'est d'encourager. Le rôle de l'épouse, c'est de dire, tu sais, moi, je vais rester ta femme, je vais rester avec toi, je vais t'encourager, et moi, je pense que tu es quelqu'un d'extraordinaire qui peut réussir. Je pense que tu es quelqu'un qui peut aller très très loin. Et puis, c'est normal de rencontrer des périodes d'échec, c'est normal de rencontrer des périodes de difficultés. En fait, ça renforce notre solidarité. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme, ici? Elle est restée une femme, elle est restée l'épouse, elle est restée celle qui conseille, celle qui aide, et elle n'a pas cherché à supplanter le mari et à accroître la névrose d'échec, ce qu'on appellerait la névrose d'échec. L'autre exemple qu'on a donné, une femme vient d'accoucher, par exemple. Alors, elle est complètement épuisée. Et là, c'est le mari qui se met à devenir la maman. Alors, que techniquement, maintenant, évidemment, le mari intervienne et qu'il décide donc de donner un coup de main. Très bien. Mais au nom de quoi? Si le mari dit finalement, cette femme, elle s'effondre dès que c'est difficile, et puis finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas les nerfs assez solides pour élever les enfants, eh ben moi, finalement, je vais m'occuper de donner des soins. Il fait quelque chose qui est très fort du point de vue de ce qu'on appelle le chesed, du point de vue de la bonté. C'est vrai, il aide, il est là, il donne un coup de main, il assure. Mais il le fait pour des mauvaises raisons. Donc il va perpétuer un conflit. Si à ce moment-là, il dit à la femme, il lui dit, tu sais, c'est tout à fait normal qu'après l'accouchement, on ait comme ça des baisses de régime au niveau hormonal, eh ben t'inquiète pas, on est deux. Et si on est deux, on a fait 7 enfants à deux, ben on va s'en occuper à deux. Et là, maintenant, ben je vais faire ce qu'il faut, et peut-être tu vas te reposer un petit peu, tu vas prendre un petit peu de bon temps. Et là, lui, qu'est-ce qu'il va faire?
il va de temps en temps donc emmener sa femme au restaurant, il va sortir, il va aller se promener, il va jouer son rôle d'homme, qui est de gâter son épouse, qui est de lui donner un certain confort matériel, un certain confort psychologique. Donc effectivement, il va faire du chesed. Effectivement, il va intervenir. Effectivement, il va faire quelque chose de très positif. Mais il faut qu'il le fasse avec cette idée qu'il est là pour gâter sa femme. Il est là pour lui donner du bien-être. Il est là pour lui donner de la force. Et donc, dans un moment où elle faiblit, eh bien, effectivement, lui, il va chercher à lui donner de la force. Alors que si il prend sa place et qu'il lui dit, il lui fait comprendre en quelque sorte qu'elle n'assure pas, il ne fait là aussi que finalement entériner en quelque sorte un début d'échec qui peut aller de plus en plus loin. C'est-à-dire que de plus en plus, le couple peut finalement s'enfoncer dans cet échec. Alors au travers de ces deux exemples, je vous montre quoi? Je vous montre que lorsque par exemple les choses ne marchent pas, eh bien effectivement on doit être là, on doit assurer. Mais il faut faire très attention au nom de quoi on le fait. Un homme agit en tant qu'homme, une femme agit en tant que femme. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, effectivement, on finit par occuper le territoire de l'autre. Et ça, c'est la pire des choses qui soit. Les disputes, et finalement les dysfonctionnements, et finalement les échecs dans un couple, ils viennent très souvent du fait qu'on occupe le terrain de l'autre. Mais on ne parle pas ici de ce qu'on fait. On parle ici de la raison pour laquelle on le fait. Et dans un couple, c'est un lieu de communication. Vous savez que la communication, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est ce qu'on pense et la manière dont on regarde. Bien avant qu'une personne ait ouvert la bouche, bien avant qu'une personne n'ait fait un certain nombre de choses, elle pense des choses, et cette pensée, cette manière de regarder, elle imprègne la relation, et peut-être même qu'elle imprègne l'autre. Et donc, ce qui est important ici, c'est que on croit très souvent qu'on est en train d'aider, on est en train de construire le couple, alors qu'en fait, on est en train de le détruire, parce qu'en fait, on investit le territoire de l'autre. C'est très important de savoir garder sa place. Et la première manière de garder sa place, c'est d'abord de penser comme on doit penser. Lorsqu'une femme a des difficultés, le mari doit penser « je suis un homme qui doit lui donner de la force, qui doit lui donner de la sécurité affective, de la sécurité psychologique et une sécurité financière. » Effectivement, je vais aider maintenant parce qu'elle ne va pas bien. La même chose, la femme va dire « si mon mari ne s'en sort pas en ce moment, je peux moi aller faire un effort au niveau du travail, essayer de trouver un peu d'argent, mais d'abord je suis une femme. Ça n'est pas mon rôle d'être l'homme de la maison. Et donc, en tant que femme, je vais l'encourager, je vais lui dire qu'il est fort, je vais lui dire qu'il est bon, je vais lui dire qu'il peut y arriver, je vais prier pour lui. C'est-à-dire que je vais conserver ma place, je vais garder ma place, je n'investis pas le territoire de l'autre. Et il faut savoir que beaucoup de gens débarquent parfois en conseil conjugal en disant on ne s'entend plus, et pourtant on est très solidaires. C'est-à-dire qu'en fait, au nom du bien, ils sont arrivés à quelque chose de complètement destructeur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont fait du bien, mais au nom du mal. Alors ça, c'est une donnée qui est tout à fait fondamentale, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce cours « Mettons fin à l'occupation des territoires ». Il faut être très très clair, la colonisation, c'est condamnable, l'occupation des territoires, c'est délétère, surtout dans le couple, et en fait seulement dans le couple, c'est un endroit dans lequel, effectivement, il faut savoir conserver sa place.